C'est l'histoire d'un garçon nommé Thierry, âgé d'environ 16 ans, revenant d'un profond coma suite à un accident d'il y a 10 ans. Désormais, Thierry peut profiter de la vie, découvrir les nouvelles technologies et donc redécouvrir Internet. Thierry va donc sur Internet, mais ne s'attend pas à toutes les choses horribles qu'il découvrira au fur et à mesure de sa découverte. Bienvenue dans l'histoire de Thierry, traumatisé par la toile. Thierry commence par aller sur YouTube et se crée un compte. Tout commence bien. Il découvre Cyprien, Norman et Squeezie, qu'il ne connaissait pas à 6 ans évidemment. Mais la situation se gâte vite. Il découvre les chaînes d'ASMR, et en particulier la chaîne d'AS Minotaur. Il ne comprend pas la situation, devient même gêné. Il décide de s'en aller le plus vite de cette chaîne étrange. Les bruits gênants le rendent plutôt mal à l'aise et on peut comprendre ça. Il découvre ensuite les vidéos de David Lafarge, les vidéos du lama fâché et de Code Forlan. David ne le dérange pas tant que ça, bien qu'il soit surpris de son si gros succès avec ses plus d'1 million d'abonnés. Car déballer de la nourriture de McDonald's ou des cartes Pokémon en faisant des cris exagérés, c'est assez étrange. Mais en regardant par la suite les vidéos du lama et de Forlan, il va être tout de suite abasourdi de ce que le YouTube français propose en vidéo, mais ne perd pas espoir. Il continue finalement de chercher de bonnes vidéos françaises. Il tombe ensuite sur la chaîne de Studio Bubble Tea, John The Voice et Neo The One. Et très vite, il tombe mal à l'aise. De nouveau, en regardant les vidéos de ces chaînes. Le fait d'y montrer ses enfants sans montrer la tête des parents, à part à de très rares occasions, est intolérable. Il tombe ensuite sur des dizaines de chaînes d'enfants, à cause de ses recommandations YouTube. Car oui, en regardant des vidéos d'enfants déballant des jouets, YouTube a pensé qu'il aimait ce contenu et YouTube lui a proposé des vidéos du même genre. Il décide donc de regarder les vidéos recommandées, en sachant qu'il sera mal à l'aise. Il se met en tête que YouTube est devenu un site d'exploitation d'enfants, en se faisant de l'argent dans leur dos, en proposant du contenu souvent malsain, à cause de toutes ces vidéos regardées. Il y en a des centaines et des centaines. Il décide de chercher une dernière fois du bon contenu YouTube français. Mais cette fois, il cherchera du gaming, mais ne tombe que sur des vidéos du même jeu, et qu'il ne connaît pas, car il ne le connaissait pas à 6 ans évidemment. Fortnite. Il décide de regarder une vidéo de youtubeur Michou sur Fortnite, mais il n'accroche pas du tout au jeu, et il n'accroche absolument pas au youtubeur, trouvant son contenu fade et inintéressant. Il part finalement de YouTube, déçu. Thierry arrive sur Facebook, il y découvre les publications pour gratter des gemmes style 1 j'aime pour cet enfant du Wakanda qui meurt de faim. Et commence à péter un câble. Il se dit que liker une photo pour soutenir n'aidera à rien, que c'était qu'une vulgaire méthode pour avoir des likes. Il tombe ensuite sur de multiples blagues nulles et décide de partir et aller sur Twitter. Arrivé sur Twitter, il se crée un compte, met un avatar et un pseudo, mais la situation se regâte. Il regarde les tendances. Il ne tombe que sur des tendances débiles, style Jackie tombe amoureux de Laetitia dans Les Anges, ou bien Emmanuel Macron, en couple avec Claire Chazal. Il voit ensuite les nombreux trolls, les insultes, les cassos de Twitter, etc. Il déguerpille aussi vite qu'il le peut et tombe sur Periscope, l'application de live rachetée par Twitter, où il y découvre un monde parallèle. Des dizaines de lives chicha, ou des lives je raconte ma vie avec des streamers inintéressants et débiles. Après avoir fouillé de fond en comble internet pendant des heures, il arrête finalement, et est au bord du pétage de plomb, limite du traumatisme. Il se fait la promesse de ne plus jamais y aller, et de ne jurer que par la télé. Il la regarde, met une chaîne au hasard, et tombe sur une émission débat sur l'actualité. Et, tout à coup, un message en bas de l'écran arrive. C'est un tweet d'un utilisateur Twitter ayant réagi à l'émission sur le hashtag créé à l'occasion, où on y voit son point de vue concernant l'actu. Thierry n'en peut plus. Il prend sa TV et la jette par la fenêtre. Il se sent harcelé par Internet et les réseaux sociaux. Et il se jette également par la fenêtre, suite à l'énervement puissant. Il a complètement pété un câble. Il s'en tire vivant, mais avec des membres cassés et un traumatisme. Et ironie du sort, il est en tendance Twitter avec le hashtag Thierry,
où les gens parlent de son sujet. Facebook français est inondé de publications, un j'aime pour soutenir Thierry. Les streamers Periscope font des lives pour soutenir Thierry, et de multiples émissions sont organisées pour parler de son cas, avec le hashtag pour réagir à l'émission évidemment. Et YouTube est inondé de vidéos sur le cas de Thierry. Thierry fait le buzz sur internet, malgré sa haine pour la toile. Merci d'avoir écouté.